Est-ce que je réessaye un nouveau format encore une fois? Eh bien oui, on est parti. Salut à tous, ici Reg et aujourd'hui j'essaie un nouveau format où j'ai envie de vous conseiller un seul film mais sans vous dire quel film c'est, sauf à la fin. L'idée c'est de vous conseiller un film du moment qui sort ou au cinéma ou sur les plateformes de streaming, mais je mettrai à chaque fois dans le titre s'il sort au cinéma ou sur les plateformes, et vous le faire deviner au fur et à mesure sans vous dire c'est quoi le film, sans vous dire le titre, car on a beaucoup de préjugés sur les films lorsqu'on voit une affiche, lorsqu'on voit les images d'un film, et des fois on a juste pas envie de regarder un film pour le côté esthétique, pour ce qu'il représente. Du coup, je vais essayer de vous faire une critique rapide. J'ai envie de faire des vidéos de moins de 5 minutes, critique rapide d'un film, sans vous montrer d'image, sans vous dire les acteurs, sans rien vous dire. Évidemment, les gens qui connaissent le film vont très rapidement le deviner, mais pour ceux qui connaissent pas le film, ça peut être un jeu assez intéressant, et ça peut aussi vous empêcher d'avoir des clichés dans votre tête ou des préjugés avant de découvrir un film. Comme ça, juste avec ma critique, juste avec mon opinion, juste avec ma description du film, ça peut vous intéresser. Et ce film-là est très facile à regarder car il est disponible sur Prime Video, et je vais commencer à vous le présenter. Les gens qui ont entendu parler de ce film, ils vont tout de suite le deviner car c'est l'histoire d'une boucle temporelle. Vous connaissez le principe, c'est des films comme Groundhog Day ou Edge of Tomorrow. Voilà, c'est un personnage qui se réveille en boucle tous les matins. Et moi, c'est un principe qui me saoule. Voilà, on l'a vu tellement de fois récemment que ça m'intéresse plus. Il y avait aussi Boss Level et Happy Birthday, il me semble, c'était le même concept. Et j'en ai marre de voir ce concept partout. Et je dois vous admettre que ce film-là est mon préféré du genre. J'ai été absolument à fond avec ce concept car il redéfinit un peu le concept de la boucle temporelle. Il a vraiment beaucoup de créativité par rapport à ce concept et c'est vraiment innovant de ce point de vue-là, d'après moi en tout cas. Ça va vraiment jouer avec vos attentes du genre et tout ce que vous connaissez sur ce concept de boucle temporelle va être remis en jeu et ça va donner un film extrêmement divertissant. Ce qui est bien avec ce film, c'est que t'as un personnage qui va se réveiller tous les matins à un mariage, il va vivre les mêmes événements en boucle et ce sera un personnage qui sera complètement nihiliste. Il aura perdu toute foi en l'humanité car ça fait super longtemps qu'il est coincé dans cette boucle et lui c'est un peu habitué à cette routine, il est coincé éternellement, il a accepté mais il s'est dit voilà, la vie ne sert à rien et je suis là de manière éternelle dans tous les cas. Donc il est vraiment cynique et ce qui va se passer c'est qu'un autre personnage va rentrer dans cette boucle. Du coup on va suivre d'un côté un personnage extrêmement cynique qui vit là depuis longtemps, un personnage qui va arriver tout fraîchement dans la boucle et qui va vivre à peu près les mêmes choses que tous les autres films de boucle temporelle, sauf que cette fois-ci elle aura un personnage pour lui expliquer tout ce qui se passe. Donc tu auras un personnage cynique, dépressif qui va vraiment apprendre le concept de boucle temporelle à quelqu'un d'assez nouveau, quelqu'un qui découvre le concept et va se développer une sorte d'histoire d'amour assez romantique entre ces deux-là. Et c'est ça qui va rendre le truc intéressant, c'est que c'est un amour éternel au final, mais il y en a un qui veut sortir de la boucle et un qui va en rester. Déjà, il y a un peu d'originalité au fait d'avoir deux personnes dans la boucle, mais ce que j'aime beaucoup, c'est aussi les visuels. Voilà, c'est en pleine Californie, c'est une chaleur extrême, tu ressens la chaleur, mais c'est aussi très paisible, très calme. Il y a une sorte de confort dans cette boucle temporelle où tu sais que la vie sera, quoi qu'il arrive, la même. Et c'est ça qui est plaisant au final, c'est que tu te rends compte que dans tous les films de boucle temporelle, c'est assez chaotique, c'est une malédiction plus qu'autre chose, et là dans ce film-là, c'est presque quelque chose que les gens acceptent, c'est presque quelque chose de plaisant, et c'est un peu une métaphore de notre confort à nous. T'as un sentiment plaisant, éternel et presque mélancolique avec ce film, et ça c'est très fort comme sentiment. Ça m'a fait penser à l'épisode de San Junipero de Black Mirror, et t'as presque envie d'être coincé dans cette boucle avec ces personnages, et c'est l'ambiance qui est folle, c'est le plaisir, c'est les émotions qui sont vraiment très fortes dans cette boucle, et clairement tu tombes amoureux de ce personnage, et ce qui est bien c'est que le film sait qu'il a un concept qui peut vraiment s'effriter très vite, qui peut devenir répétitif très vite, et il ne dure qu'1h30. Donc pour moi, le rythme de ce film d'1h30 est juste parfait. Je ne me suis jamais ennuyé et c'est passé extrêmement vite. C'était une belle histoire d'amour qui est pour moi un véritable coup de cœur, je dois vous l'admettre. C'était l'une des histoires d'amour les plus touchantes que j'ai vues depuis longtemps. Alors oui, c'est un peu cliché, un peu ringard de temps en temps, mais sur moi, ça a fonctionné. En plus de ça, il y a étonnamment pas mal de sexe pour un film de boucle temporelle et ça a du sens parce qu'en vrai, si t'étais dans une boucle temporelle, t'aurais envie de coucher avec le plus de personnes possible à un moment. Donc c'est un peu ce que fait l'un des personnages. C'est un film qui est drôle, c'est un film qui est touchant et t'as vraiment trois personnages, un qui est vraiment dans son confort, qui a peur de quitter la boucle temporelle et qui a pas envie de la quitter. Il symbolise d'un côté notre abandon mais aussi notre addiction au confort. On aime bien rester dans notre zone de confort et c'est un peu ce que ce personnage représente. T'as un personnage qui vient d'arriver dans la boucle qui représente vraiment cette envie de découvrir la boucle, de s'amuser, mais qui a la motivation de la quitter parce que pour ce personnage-là, ce n'est pas une vie, ça ne suffit pas. Elle veut vraiment s'en aller. Et t'as un troisième personnage, je vais pas trop vous spoiler qui c'est, mais c'est un personnage qui lui est en déni total et qui vit des choses d'une manière complètement différente, mais qui se rend compte au fur et à mesure du but de la vie et de ce que la vie représente. C'est un film existentiel, mine de rien.
rien, c'est un film qui va vraiment nous parler à nous de ce qu'on ressent en tant que personne, de notre vie. Voilà, ça va nous remettre en question en tant qu'humain. La résolution de la boucle est vraiment géniale, la manière dont le film se finit, j'ai trouvé ça vraiment très plaisant et c'est un vrai feel-good movie. J'ai foncé sur la playlist du film juste après, pour moi c'était un vrai bon délire et j'ai kiffé. J'avais un gros sourire à la fin du film et les acteurs sont géniaux, surtout l'acteur principal qui pour moi voit ici sa meilleure performance. Donc pour moi, je ne peux que vous conseiller cet excellent film, c'est un vrai coup de cœur. Et pour ceux qui n'ont toujours pas deviné, ce film s'appelle Palm Springs. C'est un film disponible sur Amazon Prime avec Andy Samberg, Christine Milioti et J.K. Simmons. Vous n'avez aucune excuse, vous devez foncer le regarder maintenant. Voilà, mettez-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce film, mettez-moi dans les commentaires si vous aimez ce concept. Ça sera vraiment de faire des vidéos très courtes pour vous motiver à voir un seul film du moment. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, surtout si vous voulez revoir ce concept. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien sur YouTube ou à faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour plus de recommandations de films et pour plus de critiques. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.